Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e numéro d'entrevue avec une Edwige avec notre amie Iliana. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, faites-le, activez la petite cloche pour être averti des nouvelles publications qui sortent 2 fois par semaine, à titre ceci dit tout à fait régulier, les lundis et les jeudis maintenant, pour des vidéos de 30 ou 20 minutes, plus probablement 30. Bonjour Iliana, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Je ne vous demande pas si vous allez bien, puisque vous allez toujours bien. Oui, c'est vrai, je vais toujours bien. C'est gentil de demander quand même. Et vous, ça va bien? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Je fais comme tout le monde, j'attends l'Edwige avec impatience. Ah oui, ça, je comprends. Vous savez ce qu'on dit, hein? Tout le plaisir est dans l'attente. Non, je plaisante, non, mais ça vient. Croyez-moi, c'est en route. Il n'y aura plus à attendre très longtemps. Eh bien voilà que de bonnes nouvelles. Vous êtes la porteuse de bonnes nouvelles en fait. Mais absolument, c'est tout à fait ça. Je me reconnais tout à fait dans ce rôle. Alors, la première question du jour nous est posée par Géraldine. Chère Edwige, ma question, cette fois, donc il y en a une autre quelque part, avant ou après, est un peu plus concrète. J'aimerais savoir si vous pouvez m'indiquer s'il est dangereux de se trouver à Rome à la fin du mois de décembre. Là, on y est, hein, déjà. Je sais que c'est une période très délicate et mes enfants devraient s'y trouver. La présence du Vatican et du cœur névralgique du gouvernement italien laisse supposer quelques désordres. Merci de tout cœur. Alors, Iliana, est-ce qu'il est risqué de se trouver à Rome à la fin du mois de décembre de cette année? Vous savez, je vais vous dire, il est risqué de se trouver sur cette planète à partir de maintenant. Voilà. Évidemment, les capitales, ce ne sont pas des endroits très fréquentables. Les risques y sont plus grands que à la campagne, perdu dans un endroit où il n'y a personne, c'est évident. On peut difficilement dire aux gens de rester chez eux, on le fait déjà assez. Enfin, pas nous à la limite, bien que on ne s'oppose pas aux mesures de confinement que l'ennemi essaye d'instaurer malgré tout, parce que la situation est tellement, c'est une telle poudrière que on ne s'oppose jamais à une velléité tendant à ordonner un confinement. Je sais que c'est très désagréable pour tout le monde, mais tant que tout n'est pas terminé, il vaut mieux rester chez soi, effectivement. Là, je suis vraiment désolée pour le coup. On a tendance à rejoindre la position ennemie par rapport à ça, même si pour des raisons complètement différentes. Mais c'est quand même là que vous serez tous le plus en sécurité, c'est certain. Alors maintenant, la présence du Vatican, où il y a pire, hein, le Vatican est un poison en tant que tel. Où le pape François s'est fait récemment empoisonner d'ailleurs. Donc nous sommes là pour essayer de le débarrasser de ce qu'on lui a injecté, puisque le deep state du Vatican, présent au Vatican, essaie de se débarrasser de cet homme en lui faisant porter la responsabilité de ce qu'ils font eux-mêmes, alors que c'est quelqu'un de droit. Oh, ça va faire grasser des dents chez certains. Peu importe, on n'est pas là pour ça. Toujours est-il que, bon, c'est vrai que les jeux sont un peu faits maintenant, hein. Là, on enregistre, on est le 21 décembre, c'est le jour du solstice. Il est un peu tard, je suppose. C'est vrai que que ce soit Rome ou ailleurs, si vous aviez la possibilité, Géraldine, de faire en sorte que vos enfants n'aillent pas si loin dans une capitale, quand même, effectivement, c'est pas n'importe laquelle. Enfin, Paris, c'est vraiment pas mieux. Il vaudrait mieux, effectivement, les garder, annuler le voyage. Il y aura de bons voyages à faire après, je vous garantis. Mais là, pour l'instant, bon, de toute façon, on peut pas s'arrêter de vivre non plus. On peut pas demander aux gens de s'arrêter de vivre. Ça, ce n'est pas possible. Donc, disons que vos enfants seront
protégée comme tous les autres. Euh, on n'est jamais complètement certaine de pouvoir à 100% éviter tous les coups si vraiment il y a une prise en tenaille, en entonnoir, pas forcément par une volonté malveillante, mais par un concours de circonstances. Enfin, tout est fait pour protéger les gens bien, vous le savez, on est assez nombreuses pour pouvoir assumer cette promesse. Maintenant, il n'y a jamais de garantie sur facture, voilà. Donc c'est vrai que s'il y a moyen de ne pas, mais ce serait mieux. Maintenant, s'il n'y a pas moyen, eh bien tant pis. Nous ferons tous avec, vos enfants et nous. De toute façon, envers et contre tout, et quoi qu'il arrive, il reste ce plan prévu pour chacun. Et rien ne peut défaire ce plan-là. Donc, je dirais une forme de destin supérieur s'applique de toute manière. De toute manière. Donc, la gravité de la situation est quand même relative. Je ne sais pas si je me montre rassurante et si je réponds vraiment à la question, mais il n'y a pas tellement d'autres choses à en dire. Donc il est vrai que la situation n'est vraiment pas simple. C'est quand même une question difficile. À partir du moment où on traite de l'avenir proche des gens, à partir du moment où on est dans cette perspective de devoir vivre malgré tout, c'est pas simple. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et bon. Enfin, merci pour votre réponse. Je vous en prie, je suis là pour ça. Mais c'est vrai que parfois c'est frustrant. On aimerait répondre ce qui ferait plaisir aux gens. On aimerait pouvoir leur insuffler de l'espoir plus. Vous en faites déjà pas mal, puisque tout ce que vous faites, même ces séries de vidéos, sont faites pour ça quand même, pour essayer de redonner de l'espoir, pour accompagner. Donc, on ne peut pas vous demander la lune, on vous demande la terre, c'est tout. Oui, c'est bien dit ça. Juste la terre, ça va pas si loin. Mais bon, voilà, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. On aimerait pouvoir faire mieux, plus conforme à ce que les gens souhaiteraient. On est sensible quand même à ce que les gens attendent. Ils l'attendent avec tellement de force et tellement de sincérité. Mais je vous garantis que c'est en route. Ne vous en faites pas. Ouais, c'est quand même un bon point positif, puisque finalement vous témoignez de cette mise en route, de quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et à l'échelle de l'humanité, les choses prennent quand même un peu plus de temps qu'un claquement de doigts, bien entendu. On le comprend bien. Enfin, moi en tout cas. Alors, on poursuit. J'ai sélectionné un certain nombre de réponses auxquelles il devrait pouvoir être répondu relativement rapidement, histoire d'en passer au maximum. Donc, tout d'abord, celle-ci, qui nous est envoyée par, on ne sait pas, donc un ou une anonyme. Pouvez-vous intervenir pour libérer le professeur Fourtillan interné de force en hôpital psychiatrique ? C'est vrai que ça, c'est un problème. Dès que l'ennemi n'est pas satisfait de quelqu'un, il a de la chance, il s'est pas fait descendre, il s'est juste fait interner. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Alors oui, on peut, oui. Cette histoire me rappelle un colonel de gendarmerie il y a, je ne sais plus, 2-3 ans peut-être. Nous n'étions pas aussi bien équipés à l'époque pour intervenir qu'aujourd'hui. C'était c'est un colonel de gendarmerie en France qui s'est présenté en tenue, avec médaille, et qui s'est présenté dans une vidéo pour dénoncer le système. Là, pareil, Recta, c'était l'asile psychiatrique. Donc, on l'a fait sortir. On l'a fait sortir. Évidemment, on n'en a plus entendu parler. Ni les hôpitaux psychiatriques, ni les médias ne s'en sont vantés à l'époque. Mais on s'est occupé de lui et on lui a conseillé de se taire. Donc, bon.
Là, c'est un peu pareil. C'est vrai que ce sont des gens clés qui peuvent être vraiment très intéressants, mais comme d'habitude, ces gens ne savent pas dans quel monde ils vivent. Même maintenant, ils ne le savent pas. Ils l'ignorent complètement, ou alors ils refusent de le croire, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés vraiment à un aspect beaucoup plus dur de cette réalité qu'ils refusent pourtant. Il y a ce conflit intérieur toujours qui est difficile de passer outre parce que les gens ne sont pas prêts à adhérer à un monde pareil. Et pourtant. Donc oui, on s'occupe de lui, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il en sera le premier heureux. Serait-il possible de vous rencontrer? Ça serait mon plus beau cadeau de Noël. Ce serait le mien aussi. Mais de quoi vous plaignez-vous? Vous me rencontrez toutes les semaines? Je vais me vexer. Oui, effectivement, vu comme ça. Excusez-moi. Non, mais je pensais pas à ça, bien entendu. Donc, bon, est-ce qu'on peut espérer vous rencontrer pour Noël? Franchement, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. De toute façon, tous les efforts sont déployés dans le sens du respect de la deadline qui nous a été, la date limite qui nous a été imposée, plus ou moins. Et tout est fait dans ce sens. Donc là encore, les garanties, on ne peut pas les donner puisqu'on ne sait pas comment, d'un jour à l'autre, quelles vont être les circonstances qui vont nous permettre d'avancer. Ah, on avance, ça, il n'y a aucun problème. Mais comment on avance et dans quelles circonstances et quels sont les événements, l'enchaînement des événements qui sont enclenchés dans ce processus, ça c'est autre chose. Donc nous faisons tous nos efforts pour, effectivement, mais bon, on verra. On ne peut rien dire de mieux. En revanche, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question. C'est étrange. Ça ne vous dit rien? Non. A priori, non. Non. Effectivement, non. Vous pensez on aurait déjà posé cette question? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle a été évoquée. Enfin bon, peu importe. Autre question de Teddy. Alors, en l'occurrence, il y en a 4 a priori, mais on peut les regrouper. Faites-vous partie de la Fédération Galactique? Question subsidiaire. Travaillez-vous en collaboration avec des êtres galactiques? Si oui, lesquels? Êtes-vous tenu de respecter la directive première? Alors là, et comment pouvons-nous vous aider dans cette quête? Ah oui, l'histoire des galactiques. Ouais, ça c'est un peu comme les boys bands ascensionnés, hein, c'est un peu le même genre. Alors, je suis au regret d'en décevoir quelques-uns, mais enfin, si ma réponse ne plaît pas, faites comme si vous ne l'aviez pas entendu. Il n'y a pas de fédération galactique. Ça, ce sont des salades qui sont créées de toutes pièces par les complotistes qui se trouvent être à la solde de l'ennemi, qu'ils le sachent ou non. C'est une idée qui a été implantée par les Tibétains Bonpo de manière à brouiller les esprits à un moment donné où tous les médiums de la planète recevaient certaines catégories, des informations, on va dire des intuitions créées de toutes pièces par les psychistes ennemis pour corroborer ce genre de théorie. Non, non. Il y a des humanités qui s'intéressent à ce qui se passe ici. Du coup, il y en a quand même beaucoup maintenant parce que ils savent que ce qui se passe ici est déterminant, mais ils ne viennent pas donner un coup de main. Ils espèrent que ça va mieux se passer. Il y a des gens de là-bas, qui sont effectivement venus à un moment donné, il y a quelques mois de ça, et on les a poliment renvoyés chez eux en disant ne venez pas interférer, vous allez semer la pagaille, laissez-nous faire, ça va très bien se passer, parce qu'on est chez eux aussi, on est quand même un petit peu partout. Alors, Fédération Galactique, si on doit parler de gens qui sont répartis dans cette galaxie ou d'autres, et qui ont pour intérêt commun ce qui se passe ici, les seuls galactiques dans l'histoire, du coup, c'est nous, parce que nous sommes le dénominateur commun entre toutes les humanités
qui ont le regard fixé sur ce qui se passe ici, puisque ce sera déterminant ensuite pour ce qui va se passer chez eux. Une fédération galactique, c'est difficilement possible, puisque en fonction de la distance qui sépare un monde du centre de la galaxie dans laquelle il se trouve, si cette distance varie trop, le temps qui y passe est complètement différent, soit plus rapide, soit plus lent, etc. Plus on se rapproche du cœur de la galaxie, plus le temps passe vite. Donc, les humanités ne peuvent, d'une certaine manière, ne peuvent efficacement se fédérer au niveau politique, la gestion du monde, des mondes entre eux, etc., que s'ils se trouvent sur une zone concentrique par rapport au centre de la galaxie. Si un monde est éloigné de temps et qu'un autre est éloigné beaucoup plus ou beaucoup moins, ils ne peuvent pas s'entendre. Il y a un dénominateur commun qui est le temps de la conscience. Là, je sais, je vais dans des concepts peut-être un peu compliqués. Des civilisations potentiellement extrêmement évoluées peuvent ne se fonder que là-dessus pour agir. À ce moment-là, ils se déplacent pas en vaisseaux spatiaux ou en choses comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ce que l'imagination humaine est susceptible de pouvoir concevoir. Alors, fédération galactique, non, ça. Des gens des peuples qui se fédèrent pour venir donner un coup de main, franchement, ça c'est vraiment jamais vu. Je vous dis peut-être un peu récemment, mais c'est très emblématique, une fois, deux, trois, mais vraiment pas plus. Non, le reste, plein de vaisseaux mères qui sont là et puis qui influencent l'humanité pour son ascension. C'est fumeux, ça. Il n'y a aucune réalité là derrière. Aucune. On n'aurait pas besoin de venir et de s'embêter, on les laissait faire, et puis c'était tout bon. Eh ben, je vous garantis que c'est pas tout bon, parce que il y a un peu qui viennent nous donner un coup de main. À leur décharge, ça s'est quand même produit, comme je l'ai dit. Donc, mais ça sert à rien. Ça ne nous aide pas, parce qu'ils viennent un petit peu en conquérant, un petit peu aussi en nous on sait. Alors ils savent chez eux, mais ici c'est complètement différent chez eux. Donc finalement, non, il n'y a pas de fédération galactique. On est quand même bien placé pour le savoir. Un être galactique, c'est quoi un être galactique? Tous les gens qui vivent sur une planète vivent dans une galaxie, donc tout le monde est un être galactique. Ça veut rien dire. Non, ce sont vraiment des concepts qui ont été créés à la va-vite par l'ennemi pour fasciner les foules, et puis comme ça on n'en parle plus. Ils se focalisent là-dessus, ils rongent leur os, et ils laissent faire l'ennemi à côté sur les choses qui sont inconnues, qui ne sont pas révélées comme d'habitude. Pour le coup, vous avez une position très radicale sur cette question. Est-ce que le fait de répondre de cette manière-là ne va pas un peu à l'encontre de votre non-ingérence par rapport à la liberté de croyance de tout un chacun, dont vous vous êtes faites les prôneuses, si je puis dire? Non, je ne pense pas. On pose une question claire. Mais est-ce que vous faites partie d'une fédération galactique? Est-ce que vous travaillez avec des êtres galactiques? Non, pour une raison très simple, c'est que ça n'existe pas. Voilà, sans plus. Je l'ai dit. Si la réponse ne plaît pas, disons qu'on raconte n'importe quoi et puis voilà, tout va bien. On pose une question, je réponds, c'est tout. Oui, effectivement, comme ça, c'est parfaitement clair. Alors, je vais juste ajouter quelque chose par rapport à cette histoire de fédération, soi-disant galactique. Notre saut, le saut de la Prakanasalamuka, que l'on voit au début de chacune de ces vidéos, je ne sais pas si les gens ont déjà pris le temps ou la curiosité de lire ce qu'il y avait dessus. Il a quand même écrit ceci. Consortium interuniversel des états-majors du grand amiral. Ça, c'est la fédération
des mondes sur lesquels la Prakandasila exerce une forme d'autorité. Consortium interuniversel. On est largement au-delà du cadre strictement galactique. Voilà, galactique. Donc, s'il y a des êtres galactiques, ben oui, c'est nous, en l'occurrence. On n'utilise pas la même terminologie, mais bon, en l'occurrence, ben c'est le cas. Voilà. Alors, quant au fait de pouvoir nous aider dans cette quête, c'est vrai que c'est une question qui témoigne vraiment de la générosité de l'être humain, finalement, parce que ça nous est souvent posé. Comment pouvons-nous vous aider? Malheureusement, il n'y a pas 36 000 manières. Il y a finalement qu'une seule, c'est par le positionnement intérieur. Cultiver le positionnement intérieur. Il y a des gens qui s'imaginent que ce n'est rien, mais ça fait absolument toute la différence. Imaginez-vous que s'il n'y avait pas suffisamment de gens correctement positionnés intérieurement, eh bien, on n'aurait aucune légitimité pour intervenir ici. On ne pourrait pas le faire. Et même si on le faisait, ça ne fonctionnerait pas. Ça a quand même toute l'importance du monde. Et plus c'est le cas, et plus on peut se montrer efficace. Donc il n'y a vraiment pas à hésiter. Je me souviens d'une question aussi en disant qui demandait comment est-ce qu'on peut là aussi aider physiquement, mais pas forcément, même psychiquement, énergétiquement, etc. À la limite, oui, il y en a une, et ce n'est pas une pensée partisane, c'est une absolue réalité. Allez sur le site archimagistère.com et trouvez la page en rapport avec le Rénic et mettez ce travail en route. Parce que ça défait la présence ennemie en chacun, sous vos pieds. Le double supplantaire est une absolue réalité. Les psychistes peuvent le voir, l'ennemi a toujours su qu'il existait et s'en servait d'une manière très précise. En défaisant ça, en bridant ça, vous cessez de nourrir l'ennemi et vous nous permettez une plus large latitude de dégénérescence du pouvoir de l'ennemi, parce que l'ennemi se recharge par l'émission inconsciente, bien sûr, mais tout de même, de cette émanation qui se trouve sous la sphère plantaire de l'humanité, au niveau collectif, au niveau individuel. Enclenchez ce travail-là et vous lèverez des freins qui nous permettront d'aller plus vite, plus loin. Ça, c'est une aide véritablement concrète. Elle n'est pas forcément facile à assumer parce qu'il faut le faire tous les jours, comme se brosser les dents. On se brosse les dents tous les jours pour que tous les jours les dents soient propres. Mais là, c'est pareil. On brosse le double supplantaire pour qu'il soit propre tous les jours. C'est une image, évidemment, mais c'est un peu ça. Donc, si vous voulez vraiment entrer dans l'action et aider, eh ben faites ça. Comme ça, c'est dit une fois pour toutes. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Et puis, c'est du vrai concret, hein, parce que les gens qui le mettent, qui font ce travail, qui l'ont mis en route, peuvent témoigner de la différence entre avant et après. Hein. Et quand on leur dit qu'il ne faut pas l'arrêter et qu'ils le font quand même, après, pour y revenir, ils se rendent compte que ce n'est pas que faire semblant, hein, mine de rien. Donc, bon, voilà. Mais merci pour cette précision. Je pense qu'elle était utile. Eh bien voilà, Liana, nous sommes déjà arrivés au terme de ce numéro 6 des entrevues avec Undvich. Je vous remercie comme d'habitude pour votre présence, votre disponibilité. Je vous dis à tout bientôt pour la suite. Portez-vous bien et donc à la prochaine. Eh bien merci beaucoup. Je ferai tout mon possible dans ce sens et donc à bientôt également pour un nouveau rendez-vous. Au revoir à vous, au revoir à tous.